Coucou à tous, bienvenue sur ce tag des 5 questions par 5 cartophages. C'est quoi les cartophages? C'est un petit groupe de youtubeurs où on s'entend bien, on discute, on a un petit WhatsApp et normalement on est 6. Et donc ça sera 5 questions plus une parce qu'on a eu une retardataire. Je me suis fait un petit thé parce que ça va être un peu long. Petit message du monde, du jour. Vos ailes sont empreintes de grâce. On prend, hein, c'est sympa. Hein, ça va être un petit peu long peut-être. Alors, posez-vous, faites-vous un petit truc à grignoter, un petit truc à boire. Et on est parti pour la première question. Alors, la première question, elle est de Hugues, de la chaîne Saint-Cide, que vous connaissez peut-être. Alors, sa question, c'était 5 tarots qui sont sauvages, indomptables. Alors déjà, le premier que j'avais envie de vous montrer dans cette thématique, c'est le Tarot del Fuego. Ce jeu a l'énergie d'un sale gosse, soit qui est ado et qui s'est mis à faire de la guitare ou de la batterie chez vous parce qu'il adore le hard rock, soit d'un enfant de 5 ans qui vient de faire une tour et qui la fout par terre. Hop, je vous montre un petit peu de quoi il en est. Il a une énergie qui part dans tous les sens. Mais en même temps, c'est sa force. Hein. C'est-à-dire, c'est pas du tout une critique. Hein. Ce jeu, il est vraiment particulier. Je pense qu'il dérange certaines personnes, alors qu'en fait, il a juste une énergie très très feu. Il a juste une énergie tellement feu que des fois, oui, ça part un peu en feu de forêt, vous voyez, mais en même temps, c'est un feu qui est là pour révéler les choses, qui est là pour enlever la broussaille. Voilà. Je crois que c'est la meilleure façon dont je pourrais vous en parler. C'est un jeu qui vous force à enlever la broussaille. C'est aussi en ça qu'il est indomptable, c'est-à-dire que il a son propre processus pour travailler avec vous. Il a sa propre idée de où il veut vous emmener et c'est pas vous qui déciderez du tout. Voilà, le premier jeu indomptable qui est vraiment fire. Le deuxième jeu indomptable que j'ai choisi, c'est la grande sœur du précédent qui s'habille en rockabilly et un petit côté punkette vintage et qui est surtout une grosse révoltée du système et on va dire une féministe, hein, carrément. Disons les mots qui peuvent faire peur à certains. Je pense qu'elle écoute du punk, je pense qu'elle écoute des vieux morceaux de rock des années 60-70 américains et c'est le Housewife Tarot. Ce tarot est un tarot donc sur la ménagère. Voilà, c'est un tarot de la ménagère. Il en a toutes les apparences. Le dos qui est comme ça. Et en fait, il est critique par rapport à notre société, par rapport à notre imagerie autour de la place de la femme et de l'homme, de la réussite aussi. Je le trouve, mais d'un caustique. Il y a beaucoup de jeux qui sont vintage et qui sont juste vintage. Ce jeu, il est vintage, mais en plus, il est intelligent, il est profond, il est... il ricane un petit peu de notre réalité. Et en même temps, il est pas jugeant, il n'est pas méchant. C'est-à-dire que quand vous tombez sur une carte qui correspond... moi, je vais prendre par exemple ce 7 de Pentacle. Ça correspond un peu plus à peut-être mon idéal de vie. Bon, j'ai bien conscience que en plus du message que va me donner ce 7 de Pentacle, il est en train de me dire... va t'acheter une capeline si vraiment c'est ton délire, mais réfléchis-y peut-être 2 secondes, aussi aux limites de ce que tu vis, ce que tu mets en place. Et il y a certaines cartes. Hein, papa à la maison qui attend que maman lui fasse son café, lui chauffe ses chaussons. Le magicien, c'est le bonhomme qui est... Il est franchement, il est pas beau, il est cringe lui un petit peu. Hein. Bah, vu qu'il vous offre la machine à laver, voilà, ça peut être le vendeur qui vous ferait acheter des couvertures au Sahara, mais c'est aussi
peut-être le début de l'histoire d'un couple où... hein, pourquoi elle s'est mariée avec un bonhomme pareil? Faut une machine à laver. Et regardez ce jugement, quoi. On est de la viande qui devons toujours vérifier notre poids par rapport au jugement que la société a sur ça. On est pointillés carrément de la chirurgie esthétique. Ça, voilà. Et il est indomptable là-dedans, c'est-à-dire que ça pourra pas éviter de passer à la moulinette de son jugement. De notre façon d'être un homme ou une femme et d'être dans ce délire de consommation. C'est un petit peu la petite nièce au repas de famille qui peut pas s'empêcher de reprendre son oncle ou son grand-père quand il fait des trucs où franchement on se dit on est en 2026, lève-toi les fesses et va chercher le sel toi-même. Voilà pour le deuxième. Alors, le troisième jeu que j'ai choisi pour le sauvage indomptable, c'est un jeu que j'ai pu choisir parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'en rendre maître, entre guillemets. C'est un jeu qui paraît pas comme ça, qui est un vieux Scarabeo. C'est le Sweet Twilight. Voilà. Qui a des couleurs magnifiques. Franchement, quand on vous dit la qualité des cartes, quand vous tirez très souvent, que vous voulez battre les cartes et tout, moi je les utilise beaucoup, mes jeux Scarabeo, et il y en a certains, ça va faire 10 ans que je les ai, et ils bougent pas. Hein, donc, alors ça c'est le dos. Et les cartes, je vais vous montrer. Donc là, on est sur le 9 de denier. Ouais, c'est encore le vieux système des Scarabeo. Le 6 d'épée. L'étoile. La morgue. Mais vous savez, le pire, c'est que ce jeu, j'ai eu du mal à m'en rendre maître, on va dire. À le maîtriser, à le comprendre, à le maîtriser en termes de tirage. Hein. Mais... par contre, c'est un jeu qui m'a des fois emmené dans des directions qui étaient passionnantes et qui étaient enrichissantes. Ce chariot, par exemple, j'ai pas mal travaillé avec. Donc voilà, indomptable parce que comme un cheval sauvage un peu fougueux, vous pourrez pas le dompter, il faudra l'apprivoiser. Voilà, c'est ça. Mais il est passionnant. Et il aurait pu rentrer dans la catégorie de Karine. Parce que je trouve qu'il a quelque chose en plus. Voilà pour le troisième. En quatrième, j'ai décidé de choisir un oracle. C'est un oracle qu'on voit quasiment pas, qui est un petit peu vieux. Il est de quand? C'est un jeu qui date de 2020 quand même. Mais pour moi... c'est le jeu où je me connecte le plus avec ma part sauvage. Ma part sauvage, ça va pas étonner grand monde. C'est celle d'un chat. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec des chats, je parle chat et je crois que la personne que je vois le plus de tout mon temps, bah, c'est mon chat actuel. Et donc... un oracle des chats, ça me parlait énormément, mais un oracle des chats qui en plus a totalement compris le langage du corps, des oreilles, les micro-indices de l'émotion ou de la question, de l'état dans lequel est le chat, tout simplement, et ben forcément, moi, ça me parle énormément à mon côté sauvage. Alors, c'est un petit jeu comme ça, il n'est pas bien grand, hein. Le dos, il est comme ceci. Avec des petites patates et les cartes, vous allez voir, on est complètement dans les expressions d'un chat, dans la façon, enfin je sais pas, si vous vivez avec des chats, vous comprenez ce qui est en train de se passer, la fuite, la chasse, l'eau. Ouais, moi, il me parle à mon instinct, il me dit des choses de ma part sauvage. Et c'est peut-être le petit jeu vers lequel je vais aller le plus facilement quand je me pose des questions sur
ce que je suis en train, à quoi je suis en train de réagir, quand on est dans la part instinctive, hein, tout simplement. Oh, la souplesse, le regard, regardez ce regard, c'est incroyable. Le sauvage, justement, là, le sauvage. La douceur, la dissimulation, le jeu, hein. Voilà pour le 4e. Et en dernier, dans les jeux un sauvage et indomptable, j'ai décidé de vous mettre cette petite chose qui est le Bonne Séquiture Tarot. Il est très très lumineux. Il est basé sur le Rider. Hein. Mais bon, déjà, indomptable parce que on ne sait jamais dans quel sens sont les cartes. Et bah, ça apporte quelque chose. Déjà, il sort un petit peu du cadre. C'est-à-dire que si vous avez une carte qui est comme ça, ou comme ça dans votre tirage, vous pouvez peut-être y voir 2 sens supplémentaires. Et puis, il est indomptable parce que, je sais pas, il est un peu inclassifiable. Il vous embarque sur les épaules et vous partez pour une chevauchée à chaque fois. Enfin, moi, en tout cas, hein, quand je l'utilise, c'est un peu comme ce qu'on disait dans les légendes sur Celte, sur le fait que c'est les 2 cartes supplémentaires, le labyrinthe et le jardin des roses. Oui, quand on disait que la cour lumineuse elfique vous embarque dans leur fête, leur sarabande, et vous savez pas où vous allez, et vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Moi, ça me fait un peu le même effet. Je le trouve sauvage dans l'utilisation de ces couleurs qui sont quasiment que des fluos, hein, quasiment. Je le trouve sauvage dans le fait de pas avoir choisi une iconographie, mais avoir quand même réussi à faire un tout qui est un peu homogène et qui fonctionne bien ensemble. Je le trouve... je trouve aussi qu'il se perd pas en fioriture. Les cartes sont très, très colorées, très lumineuses, mais il a un côté droit au but, quoi. Et en ça aussi, il a un côté pour moi un peu sauvage, c'est-à-dire que c'est pas des lectures de tirage qui vont prendre du temps, qui vont... où on va tirer d'autres cartes pour savoir les trucs en plus, où on va faire le tour du pot. Non, lui, il va être cash, quoi. Il y a vraiment un côté rugissement de lion, quoi. Et c'est un jeu qui, je pense, en tout cas, moi, le rapport que j'ai avec lui, c'est un jeu où on se fait un tirage, on comprend l'info, et puis ensuite, il faut se lever de sa chaise et aller faire les choses et se bouger les fesses, quoi. On va pas être dans de l'introspection pendant 4000 ans avec lui, même si il est très, très profond. Voilà pour le dernier de cette catégorie. Alors, la deuxième catégorie, c'est la deuxième question, bah, c'est la mienne. Voilà. 5 jeux qui ont fait évoluer ta pratique ou ta façon de voir le tarot. Alors, le premier jeu que je voulais vous montrer, c'est le Zilich Tarot, qui est un US Games en petite boîte comme ça. Il n'existe pas en une taille différente, hein. Souvent les US Games comme ça, les petits Nibox là, le tarot existe en différents formats, celui-là non. Le tarot Zilich, ça c'est le dos, voilà. Et en quoi il a fait évoluer ma pratique? Bah, tout simplement parce que ça a été la première approche du Thoth, du tarot de Thoth que j'ai pu avoir. C'est pas tout à fait un Thoth, c'est un hybride, mais pour moi, ça a été la bonne façon de le découvrir. Et puis, c'est un tarot qui se médite, sur lequel il faut passer bien 1 minute, si vous avez un peu envie de rentrer dans la carte, voir un petit peu ce que ça provoque en vous d'énergie, de compréhension. Et ce jeu m'a ouvert la porte donc du Thoth et m'a aussi fait comprendre que
Notre sens esthétique est une source de connexion, de captation de messages. Il n'y a pas que la médiumnité. Moi, j'ai plusieurs sens médiumniques, j'entends souvent, mais mon principal, mon très gros, c'est le fait que je suis une empathie médiumnique. Et donc souvent, on me transmet les souvenirs, les émotions, et à travers une carte très simple de Rider, je peux avoir ce genre de compréhension parce que c'est situationnel. Voilà, il y a une situation et donc moi ça me fait débloquer des intuitions et des ressentis de comment c'est en train de se passer à l'intérieur de la personne dont ça parle ou dans une dynamique avec d'autres personnes. Alors que là, on est vraiment dans l'intériorité, une forme de canalisation, une forme d'énergie, d'esprit-énergie. Et de toute façon, rien que pour l'ouverture à ce qu'est le Thoth, avec toute sa dimension poétique, mais poétique dans le sens aussi médiumnique. La poésie et la médiumnité sont très reliées, en fait. Donc voilà, le premier jeu. Le deuxième jeu qui a fait évoluer ma pratique, c'est lui, le Beauty of Aurore Tarot. Pourquoi? Alors, je vais vous montrer. Je lui ai fait une petite pochette avec une petite tête de mort qui dit hey, mon pote, hey buddy. Parce que c'est vraiment son énergie. Il est super sympa, ce jeu. Il est drôle. Il est voilà, sous des airs un petit peu de comics effrayants. Il est vraiment super. Et pourquoi il a fait évoluer ma pratique, ce jeu? Parce que pour chaque arcane, c'est pas juste une image avec un zombie, un bonhomme qui fait peur et compagnie. Mais pour chaque arcane, il est allé montrer le dark side, vous voyez, le côté sombre un peu. Par exemple, ce page de pentacle avec son petit costume et tout, il y a quelque chose de l'arnaqueur, de la personne beaucoup trop portée sur son argent. Vous voyez ce 2 d'épée là, la mer est déchaînée autour, la lune est devenue carrément maléfique, et bon, le fait d'être comment dire, là c'est de la parano, mais la parano qui mène à la rage, quoi. Donc voilà, à chaque fois, cette justice quand même, hein. La justice mal aspectée, c'est aussi ça, hein, c'est l'injustice peut-être, hein. La justice à quel prix? Voilà, donc ce jeu, un fou là avec un espèce de, je sais pas ce que c'est, un zombie bête. On voit qu'il n'est pas très intelligent, hein, et Quasimodo un peu. Donc il y a cette idée, bon oui, nouveau départ, mais j'adore ce 10 de denier. Et oui, les héritages, c'est aussi les traumas. Donc voilà, ça c'est un jeu qui a fait évoluer ma pratique et qui m'a fait rire, qui me fait rire. Chevalier de Pentacle, un flic à la Walking Dead, là, sur un cheval. C'est génial, le cavalier sans tête pour l'épée. Mais c'est vrai que des fois, sa pensée va plus vite que sa tête, donc sa tête, elle est quelque part derrière lui, hein. Et c'est effectivement un de ses gros défauts. Ah, voilà. On pourrait un peu toutes les faire comme ça, le hiérophante. Aïe, 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 aïe. Les dogmes, les ravages que les religions prédatrices ont pu faire aux autres. Le 5 de denier. Et vous voyez, je me tape des barres de fou rire dessus. Et alors, je vais vous montrer. Il y a une carte, moi, ça me... Bon, le pendu, j'adore. La lune. Le chariot, elle n'est pas à crever de rire. Puis franchement, vous tirez ça. On vous dit, bon, hein, t'as peut-être pas pris le meilleur des véhicules pour avancer. La grande prêtresse en vieille sorcière aigrie. Voilà, j'adore ce jeu. Je surkiffe. Et il m'a beaucoup appris. Il m'a appris déjà l'humour encore plus. Il m'a fait assumer mon humour.
dans mes tirages, parce que l'humour, pour moi, c'est la meilleure arme de remise en question et de prise de distance un petit peu avec sa propre histoire. Et en même temps, il m'a fait bien appréhender et bien vivre avec, un peu comme on passe un week-end avec des gens, vivre avec le côté pas toujours très reluisant de nos arcanes préférés. Voilà pour le deuxième, je crois. Ouais, deuxième. Le troisième jeu que j'ai décidé de vous montrer, c'est le tarot qui m'a fait tomber amoureuse du tarot de Marseille. Je vais vous montrer le tarot de Marseille que j'ai eu pendant longtemps. Alors, pendant longtemps, j'ai eu ce tarot de Marseille. Édition Héron. Bon, je sais qu'il y a des gens qui le recherchent. Je comprends maintenant pourquoi. J'adore son dos, hein, et sa qualité de carton est juste parfaite, mais c'est pas sexy pour commencer, hein. La qualité de reproduction, bon, je sais pas, soit les trucs pour les scanner ou pour prendre les photos à l'époque, c'était pas génial, mais voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'y arrivais pas avec celui-là. Il me plaisait pas, il m'appelait pas. Et jusqu'à ce que j'ai le nouveau jeu, enfin, que l'autre tarot que je vais vous montrer rentre dans ma vie, je trouvais les tarots de Marseille très moches. Et alors, celui qui a permis de changer de vue, c'est mon tarot Claude Burdel 1751, qui est fait par Yves Reynaud. Hein, c'est des reproductions d'Yves Reynaud. Alors, je vais vous montrer. Il y a juste le fait que la boîte... Ah, et alors, surtout, si vous avez des jeux comme ça d'Yves Reynaud, ne refermez jamais la boîte quand vous n'avez pas le tarot dedans, parce que sans le poids, c'est une tannée à ressortir. Alors, déjà, la qualité, enfin, voilà. C'est pas un tarot qui fait 2 fois ma main en hauteur et ma main ouverte en largeur. Et... je suis tombée amoureuse de ses couleurs, je suis tombée amoureuse du fait que c'est un petit peu un tarot pour bourgeois celui-là, parce que il est très ornementé. C'est-à-dire il a beaucoup de fleurs, il a beaucoup de détails aussi, et il est très coloré. Et avec lui, j'ai pu commencer à explorer toutes les possibilités de ce qu'est vraiment le tarot de Marseille. C'est-à-dire, je le comprenais avec le jeu que j'avais là avant. Je me suis traîné le premier là des années hein, dans une armoire. Et pourtant, ça rentrait pas, j'arrivais pas... Enfin, c'est pas que ça rentrait pas. Intellectuellement, ça rentrait, mais... le rapport à l'énergie de la carte, le fait de rentrer dedans vraiment, non, ça se faisait pas. Vous voyez, à chaque fois, il y a beaucoup d'ornements. Et ouais, voilà, quand on aime les plantes et tout ça, on trouve ça beaucoup moins austère, bien évidemment. Et je trouve les visages beaux et expressifs. Alors... beau, bon, après on peut en discuter parce que maintenant il y a des tarots de Marseille qui me font penser à des BD de nos jours américaines, et je trouve les visages un peu mal dessinés à crever de rire. Mais pour commencer, c'est un peu, ça peut être un peu raide, alors que là, je trouve beau, je trouve puissant, je trouve et oui. Ces couleurs, toutes ces... Voilà. Donc, c'est un jeu qui a changé ma pratique, effectivement. Notamment mon rapport au tarot de Marseille, avant que j'hérite des jeux de ma grand-mère. Et que j'ai un petit jeu de tarot qui... de rien du tout. Je crois que c'est un Deveki. Encore, je me demande s'il n'était pas découpé dans un truc. Et c'est devenu mon tarot de Marseille préféré. Ex aequo avec celui-ci. Voilà pour celui-là. Alors, ensuite, un tarot qui m'a fait beaucoup travailler, évoluer ma pratique. C'est le Shadowland Tarot. Pourquoi? Alors, je vais vous le montrer, bien évidemment.
La pochette violette n'est pas dans la boîte de jeu. Je l'ai piqué à un autre jeu. Pourquoi bah déjà, ces dessins me parlent et me correspondent énormément, alors que j'ai un peu longtemps fonctionné avec peu de jeux. Et quand j'ai découvert qu'il y avait autant de publications, autant de trucs chouettes et tout, au début, je me suis acheté beaucoup de jeux qui me parlaient pas, qui n'étaient pas dans mon univers. Et oui, c'est un jeu qui me parle vraiment énormément. Bref. Et alors, pourquoi il m'a fait évoluer dans ma pratique? Ben, c'est surtout grâce à son bouquin. Parce que tous les jeux de Monica Bordisky sont extrêmement bien faits. Il y a un sens de l'artistique, il y a de l'humour, il y a une très grande connaissance du matériau de base. Hein, c'est pas les 4 trucs que vous pourriez taper en IA sur votre IA préférée. Et puis, il y a une volonté didactique à chaque fois. Alors, je vous explique. Par exemple, là, on a l'ermite avec une petite citation. La carte, les mots-clés, l'ombre. Et surtout, ce qui est génial, c'est les questions, les réflexions qu'on peut se faire sur l'ermite. Est-ce que j'ai quitté mon propre temps pour être dans une retraite silencieuse en ce moment? Comment je peux me régénérer? Quelle illumination je suis en train de chercher, dont j'ai besoin? Quel est le but de ma vie? Enfin voilà, c'est des questions à chaque fois qui correspondent au tarot. Et je trouve ça hyper intéressant de travailler aussi le tarot comme ça, c'est-à-dire de tirer une carte, de choisir ou de tirer une question qui correspond dans le livret et puis de travailler sur ce point-là, en rentrant en connexion avec la carte, en plongeant dedans d'une autre façon encore. Voilà pour le Shadowland. Et ensuite, le dernier jeu que j'avais envie de vous montrer pour cette catégorie, des jeux qui m'ont beaucoup apporté, qui ont fait évoluer ma pratique, c'est un Scarabeo. C'est aussi un des premiers que je me suis acheté dans la deuxième phase cartomantique de ma vie. C'est le Universal Fantasy Tarot de Paolo Martinello. Vous voyez les boîtes. Hein. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup ce tarot. C'est vraiment un univers, moi, qui me parle à la fois de vieilles gravures, de contes, de science-fiction aussi. Et d'ailleurs, c'est ma tour. Alors, la tour, c'est ma carte préférée avec le roi de bâton. Et c'est ma tour préférée de tous les jeux que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant. Et alors, pourquoi il m'a énormément apporté dans ma pratique? Parce que c'est le premier jeu où je suis rentrée dans les cartes. Je me suis baladée dans les cartes. Mais vraiment comme une projection mentale. Hein. Et où on peut interagir avec les personnages, avec la scène. On comprend peut-être mieux leur énergie. Ce set de bâton, ce set d'épée, j'y suis beaucoup rentrée dedans. J'ai beaucoup travaillé avec. Cette tasse de coupe aussi. Et puis, il y avait un valet. Le valet de denier, je crois. C'est un jeu qu'on voit plus beaucoup. Qu'on n'a jamais vu plus que ça, d'ailleurs. Je sais pas, peut-être que je suis une des rares personnes à le trouver beau. À trouver intéressant et passionnant ce qu'il nous propose. Chevalier de denier, il est chouette, hein. Mais peut-être aussi parce qu'il a cette dimension où il vous happe un peu dans son monde. Ah non, c'est le page d'épée. Ah, c'est page d'épée avec lequel je suis beaucoup allée me balader dans sa forêt, là, pour discuter, pour comprendre des choses. Donc voilà. Voilà pour cette catégorie de questions.
Troisième question, c'est la question d'Anaël. C'est la question de vous y fiez pas. Sous ses apparences, il est pas comme il semble l'être. Alors, je sais qu'elle avait proposé aussi qu'on aille voir des jeux un peu plus dark, machin et tout, mais je suis allée plus vers les jeux mignons et on s'y attend pas en fait. Hein. Alors, le premier, vous y fiez pas, c'est le Gummy Beer Tarot. Il est un petit peu crado et dans un état pas possible parce que je l'embarque tout le temps. Voilà, quand je pars en voyage, c'est celui que je prends, il est dans mon sac. Alors, pourquoi ne pas s'y fier? Parce que voilà, il est kikinou. On parle d'un tarot fait avec des ours pas en guimauve, en gélatine. Hein. Et donc voilà. Et puis il paraît très simpliste aussi. Il est très simpliste, mais alors qu'est-ce qu'il est expressif? Je sais pas si vous le voyez, mais entre l'expression de la bouche un peu bizarre du magicien là et ceux qui deviennent un peu flous, comme si ils bleu-blottaient. Voilà. Et puis alors, il est direct au but, droit au but. Hein, c'est dans ses réponses, vous n'allez pas vous poser 4500 fois le truc. Si vous avez besoin d'une réponse très rapide, parce que, je sais pas, genre vous êtes en train de réparer votre voiture, vous savez pas où est la pièce, vous faites le tirage avec et blim, vous allez l'avoir tout de suite la réponse. Ce sera pas un truc métaphysique. Il y en a, hein, j'adore les jeux qui sont un peu plus dans des choses intellectuelles, émotionnelles, spirituelles. Mais alors lui, il est bien ancré dans la réalité. Donc pas toujours... il vous dit les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il est ni méchant ni gentil. Il est réaliste. Voilà. J'ai pas de meilleur mot. Voilà pour le premier. Le deuxième jeu dont j'avais envie de vous parler, c'est un jeu qui est tout rose, qui est tout mignon, qui est tout petit. Je vous montre la boîte après. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Son dos, il est comme ça. Sa tranche, elle est rose poudrée. Vraiment, on est dans un truc girly, chouchou, machin, tout ce qu'on veut. Et pourtant, c'est un tarot de Marseille. Et il est super bien fait. Qu'est-ce qu'on a au fond? Engagez votre créativité et soyez inspiré pour penser au-delà de la boîte, hors de la boîte. J'aurais pu le mettre d'ailleurs dans le côté un peu sauvage, machin, parce qu'il a un côté un peu punk. Et en même temps, c'est un vrai tarot de Marseille. Parce qu'il respecte l'iconographie, mais il l'emmène dans quelque chose qui est un peu moderne, un peu avec des petites couleurs et tout. Puis en même temps, on commence à se rendre compte que les personnages, ils ressemblent plus à des punks ou des grunge. Hein, voilà, il y a un côté un peu Nirvana. Donnez-lui une guitare. Et on se rend compte aussi ils sont bien mariés avec l'imagerie. Et en même temps, ça a du sens. C'est ça qui est dingue. Et donc, sous ces apparences juste mignons, kikinou, il respecte vraiment l'iconographie du Marseille. Je vais faire une petite aparté. Un pipe deck n'est pas un tarot de Marseille. Par pitié, arrêtez de dire ça. Un pipe deck, c'est un pipe deck. Ça ne respecte pas la numérologie, la géométrie des arcanes mineurs du tarot de Marseille. Mais voilà. Donc, il faut que je vous retrouve le cavalier qui est sur un escargot. Je sais pas. Moi, ça m'a convaincu de l'acheter. Alors déjà, celui-là sur la tentacule, ça m'a fait marrer. La plante carnivore. Hein, pour la force. Et... oui, puis, enfin, il y a aussi ça. C'est-à-dire que ces personnages, ils ressemblent quand même beaucoup aux gens qui vivent dans les zones non urbanisées, un peu à la Cambrousse aux États-Unis.
C'est un peu... c'est un peu le tarot aussi. Je sais pas, je trouve que ces personnages, ça ressemble, sans être méchante ni jugeante, au plouc américain. Et moi, ça me parle bien de quand on est complètement paumé, on est complètement à l'ouest à côté de ses pompes, quoi. Euh, le hiérophant, là, il est en train de dispendre son savoir à deux oiseaux roses. Enfin, le chevalier d'épée sur un coq, quoi. Alors, ça lui correspond bien au niveau caractère, mais alors, c'est totalement inutile, quoi. Donc, il a aussi cette dimension-là. Le crapaud. Le crapaud. Les petits fantômes. Il est génial. Il est génial et en même temps, il a réussi à respecter le matériau de base. Ah, voilà. Mon chevalier de bâton. Mon cavalier de bâton. Il est beau avec son escargot. Voilou. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Celui-là sur plein de dimensions différentes. Ensuite, alors, ne vous fiez pas aux apparences avec le tarot at the end of the rainbow. C'est encore un scarabéo. Hein. Aujourd'hui, je vous en montre pas mal. C'est un jeu qui est très très coloré. C'est un jeu basé sur les traditions celtes. Mais sous ses apparences féeriques, sous ses apparences un peu... ça y est, la première fois que je l'ai vu, comme ça, de loin, je me suis dit, ah, c'est marrant, on dirait les films Barbie. Avec, je sais pas, son iconographie, l'arc-en-ciel, là, qu'on voit plein de fois. Et puis, en fait, quand on commence à regarder les cartes, on se rend compte qu'il n'est pas... Il n'est pas si léger que ça. Il n'est pas à côté de la plaque du tout sur les traditions celtes et toute la mythologie qui va avec. Moi, je vous dirais même que je n'ai pas d'autres tarots celtiques, alors que je suis demi-bretonne, hein, je suis demi-demi-celle, et que c'est une culture forcément qui me parle depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais trouvé d'utilité ni de jeu que je trouve mieux fait que celui-là, sur la tradition celtique. Et pourtant, pour moi, la tradition celtique, c'est pas... c'est pas forcément que Arthur, Guenièvre ou que les licornes. Hein. Mais mettre par exemple un kelpie dans la lune, pour la lune, c'est génial. Voilà, donc sous ses apparences, il n'est pas si juste mignon. Et je vous dirais même que c'est un jeu où j'ai fait des tirages avec sur des questions de traumatisme générationnel pour certains de mes consultants. Et c'est un de ceux qui fonctionne le mieux pour ça. Vraiment, pour parler de dynamique d'amour aussi, amoureuse, pour parler de dynamique familiale, d'amis, pour parler de nos côtés sombres aussi. Hein. Il arrive à apporter de la lumière, à apporter un côté joli, coloré, à des choses qui ne sont pas toujours très faciles. Donc voilà, vous ne vous fiez pas à son apparence. Le prochain que j'avais envie de vous montrer dans cette catégorie, j'aurais pu l'appeler ma peau de vache d'amour. Avec beaucoup d'affection hein, et beaucoup de dérision. C'est le Kawaii Tarot de Lulu Mayo. Pourquoi il est... Alors, vous voyez ce copain de lycée qui faisait des blagues en imitant un peu tout le monde et on en rigole et on trouve ça super bien fait. Puis à un moment donné, il va vous imiter vous et vous allez être vexé comme un pou. Ben, c'est un peu l'énergie de ce jeu. Donc, il a un côté presque Magic Girl, hein, avec aux tapisseries de gamins des années 2000. Hein, et les tapisseries, on était à lumière et ça brillait. Voilà. Et puis, il a son petit côté complètement mignon, kikinou, tarot, hein, manga, un peu. Hein, qu'il
très mignon. Et puis quand on commence à se tirer les cartes avec, on se rend compte que il tape, mais il tape. T'as voulu savoir, eh ben tu vas savoir quoi. Avec des cactus. Donc voilà, c'est vraiment ma petite peau de vache préférée. C'est un super outil. Il est, je vous le montre assez vite là, mais les cartes sont faites de façon intelligente. Ce jugement, la première fois que je l'ai vu, je me suis tapé un fou rire. C'est vraiment... Donc voilà, hein. Vous fiez pas à ces apparences. Oui, un peu bavard. Oui, il y a des trucs qui volent. Il y a des petits animaux mignons. Mais la vache, qu'est-ce qui pique des fois? Peut-être même d'ailleurs qu'il vaut mieux... il vaut mieux un jeu qui pique des fois. Enfin, un jeu mignon pour vous dire des trucs pas faciles. Par moment. Voilà pour le 4e. Le dernier de la catégorie... ne vous fiez pas à son apparence, c'est le Creatures Tarot. C'est un tarot que j'ai acheté il y a 5 ans, 6 ans maintenant, je crois. J'avais complètement craqué sur le site de la créatrice. Et il y avait un côté personnage Barba Papa un petit peu. Ça, c'est le dos. Il y a un côté un peu Barba Papa. Et puis ce jeu bah, m'a fait évoluer dans ma pratique d'ailleurs. Parce que la simple expression des personnages et puis la trouvaille de certaines cartes. Et vous voyez finalement, à chaque fois que je le range, j'en garde une idée très, très lumineuse. Et en fait, je me rends compte que les cartes sont pas toutes si lumineuses que ça. Et il n'est pas peut-être pas si facile que ça pour tout le monde parce qu'il n'est pas dans l'imagerie vraiment du rider. Il y a des idées différentes et finalement il est beaucoup plus profond, adulte que ce qu'on en garde comme image. Mais c'est un adulte qui prend par la main votre enfant intérieur et qui lui dit viens. Viens, sors de là. Viens, on y va. Viens, n'aie pas peur. Et donc, il est beaucoup plus profond, intense que ce qu'on pourrait s'imaginer. Voilà, il aurait pu rentrer dans la catégorie de la question de Sarah aussi. Sarah, si tu écoutes. Parce que c'est un jeu qui fait du bien à notre enfant intérieur. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Voilà pour cette catégorie de questions. Alors, ensuite, on a la 4e question, qui est la question de Céline des cartes bavardes, qui fait un tabac maintenant sur TikTok en ce moment. Je suis trop contente pour elle. Alors, c'est 5 jeux avec des 3 d'épée qui sont différents d'habitude. Alors, c'est 5 jeux qui sont des riders, ou des dérivés de riders, et qui ont un 3 d'épée différent. C'est bien, bravo Céline, bravo à toi. Tu nous as fait déjà chercher dans tous les jeux de notre cartothèque. Et en plus, c'est très malin à toi de demander ta carte préférée. Petite maline. Alors, le premier que j'avais envie de vous proposer, bah, c'est le Landscape, le tarot Landscape. Pourquoi? Parce que bah déjà, c'est un tarot où toutes les cartes sont très différentes d'un tarot normal, classique. Et puis, parce qu'il a un des plus beaux 3 d'épée, je trouve. C'est celui-ci. Quand on le voit, on ressent le fait qu'on est isolé, qu'on aura beau crier à l'aide, personne ne nous entendra. On a l'impression que quelque chose est condamné, quelque chose est foutu, quelque chose est cassé. Et la communication est quasiment impossible, quoi. Puis il y a ce grand abattement, ce très grand abattement. Et il y a le fait aussi qu'à travers des cartes comme ça, avec des animaux et la nature, on peut peut-être
se rendre compte qu'on a les mêmes émotions avec les animaux, peut-être même des fois avec les plantes, et on peut peut-être étendre notre compassion, notre empathie à autre chose que des humains et à autre chose que notre petit nombril. Donc voilà, ce 3 d'épée, il est merveilleux. Et vu que c'est que les 3 d'épée, bah, je vous montrerai pas le reste du jeu. Non, non. Le deuxième jeu avec un 3 d'épée qui change, j'avais envie de vous montrer, c'est le tarot cosmique. Son dos est comme ceci. Ces cartes, voilà, vite fait. Avec un côté un peu vintage et tout ça. Qui parle beaucoup de danse, d'ailleurs, ce jeu. Et alors, ce 3 d'épée, je sais pas, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu l'impression que c'était tiré d'une scène de Buffy contre les vampires. Alors que je pense que... Non, je pense pas que ce jeu nous parle de ça. Il y a ce côté... une fleur qui est devenue une pierre, qui est une pierre dans laquelle 3 épées sont plantées. Et ces mots des ancêtres, ces mots des enseignants, ces mots qui restent et qui sont comme des vers, quoi, qui creusent, qui creusent, qui creusent, et qui sont des poisons dans nos cœurs, qui sont des poisons dans notre capacité à nous épanouir comme cette fleur. Et je pense que des fois, le 3 d'épée, sur des tirages peut-être un peu plus profonds, qui parlent un petit peu moins d'immédiateté, il peut nous parler de ça. De ces mots où vous allez à un moment donné le dire à quelqu'un avec exactement l'intonation de la personne qui vous l'a dit, il y a très longtemps, et vous allez sursauter en disant oh, « on dirait ma mère ». Bah oui, bah oui, c'est ça, c'est des fois ces épées. Voilà pour le deuxième. Le troisième dont j'avais envie de vous parler, c'est... Hop là. Tchouk, tchouk, tchouk. C'est ce tarot. Voilà. Voilà. Tchouk, tchouk. Et c'est ce 3 d'épée. Ce tarot, c'est le Holy Spectrum. Alors, ce 3 d'épée, je le trouve chouette parce qu'on voit quelqu'un qui est foudroyé dans son ascension et qui n'arrive pas à attraper la main de l'autre personne qui est en haut. Donc, il y a ce sentiment de... Vous savez, dans ces cas-là, c'est peut-être une facette, moi, qui me parle de la dépression. Parce que on est en train de faire son chemin, hein, d'aller vers ses buts, d'avoir quelque chose qui peut-être qui est en train de réussir, puis d'un coup, il y a quelque chose qui se casse. Et on commence à chuter. Et on n'arrive pas à expliquer aux autres et à attraper une main pour s'en sortir. On va avoir besoin de faire cette chute-là. Et le fait qu'il y ait un rapport un peu avec la tour, quelque part, je trouve ça hyper intéressant parce que on parle de communication, on parle de quelque chose dans la tête, dans l'intellect qui se casse, mais qui a un énorme impact aussi sur l'émotionnel. Alors que la tour, c'est plus quelque chose au niveau de l'identité, de la représentation de soi et quelque chose qui est global dans sa vie. Là, c'est quelque chose à l'intérieur de soi qui se brise. Je trouve très intéressant aussi de regarder le 3 d'épée sous cet angle-là. Allez, un autre 3 d'épée que je trouve assez intéressant, c'est celui du Lilifère. Je crois que moi, c'est la première édition. Non, c'est le doré. C'est le doré que j'avais eu. Je l'avais acheté au Salon des Arcanes, mais au Salon du Tarot. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, voilà. Alors, ce 3 d'épée. Je le trouve chouette, je le trouve intéressant parce qu'il nous montre bien que dans certains cas, c'est vraiment nous qui moulinons et qui n'arrivons pas à sortir de nos pensées, de notre tristesse, du fait de ruminer peut-être les choses et puis de refaire 10 fois le scénario dans sa tête. De se dire, ah, si j'avais fait ça, si j'avais fait ci, plutôt que commencer à réfléchir à ce qui s'est joué dans la relation avec l'autre. Là, on est vraiment que sur soi. Et il y a effectivement ces deux petites ailes là qui sont toutes petites et toutes noires et c'est compliqué. Pour moi, c'est une des significations
les plus évidentes avec le 3 d'épée et qui ressort le plus souvent dans des tirages lors des consultations. Voilà pour celui-ci. Le dernier que j'avais envie de vous montrer pour cette question du 3 d'épée, c'est le 3 d'épée du Tarot of the Kingdoms. En plus, ça tombe bien, c'est en ce moment, je le sors beaucoup parce que pour moi, il est très printanier ce jeu. Alors, ça, c'est les cartes. Hop là. Alors, il y a un système particulier dans ce tarot, c'est que l'air, c'est les bâtons et le feu, c'est les épées. Ok? Donc, on est sur le 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui est comme un dragon, là. Donc, ce 3 d'épée qui est un peu comme un dragon de lave qui est en train de remonter à la surface, qui est en train de surgir. D'ailleurs, il fait la forme d'un dragon, qui est irrigué de toutes parts. Je trouve intéressant de réfléchir au 3 d'épée comme une colère contenue qui va finir par exploser, ou comme un acide qui est rentré en nous et qui petit à petit, parce que ça fait penser quand même un peu au système digestif humain là, hein, ça c'est l'estomac, on a le gros intestin, ces choses qui nous rongent de l'intérieur, ces couleuvres qu'on a avalées et qui sont en train de polluer tout le sol et tout ce qui est en nous. Et je trouve ça passionnant de réfléchir aussi à ça de cette façon-là. Voilà. Regardez-moi ce diable. Grand-mère, comme vous avez de grandes dents. Aïe, aïe, aïe. Il est trop chouette, ce tarot. Il est trop chouette et il n'est pas assez connu. Et après, il est grand. Hein, il est grand et imposant. Allez, question 5. C'est la question de Sarah. Les jeux qui guérissent et font du bien. Alors, je vais vous avouer que pour cette question-là, je crois que je n'ai pas de tarot. J'ai que des oracles. Parce que la résolution, la compréhension de certaines choses, pour moi, elle se termine souvent par un oracle. Ce qui fait que je n'ai pas de tarot spécifiquement pour me soigner, machin, tout ça. J'ai des tarots qui me disent des choses, qui me mettent des fois dans le nez des vérités, des réalités, qui m'ont fait remonter des souvenirs auxquels je n'ai pas accès, étant donné que j'ai pas de souvenirs avant l'âge de 9 ans. Mais la finalité, le soin, à la fin, il se fait avec des oracles, dans ma pratique perso, avec moi-même. Donc, je vais commencer par le Inner Star, qui est un jeu un peu... ça fait un moment qu'il est sorti, hein, chez Arcana Sacra. C'est un jeu... Déjà, les messages sont des messages qui soignent. L'image peut fonctionner comme un sigil aussi. Il y a aussi un petit mantra proposé dans le livret. La couleur, la vibration choisie au niveau de la couleur n'est jamais un hasard. Donc déjà, en soi, il fait du bien et il soigne. Mais en plus, moi, c'est un jeu que j'utilise comme des symboles, presque comme des pierres sur lesquelles il y aura un symbole, je vais vous expliquer. Des fois, pour réintégrer quelque chose, je dessine un cercle au sol avec mon tirage, où je les place avec les 4 directions. J'ai déjà fait des constellations familiales avec toute seule. Si ça vous intéresse de savoir comment je fais des constellations avec des cartes, dites-le moi, je ferai un tuto carto avec là-dessus. Donc voilà, c'est aussi un jeu que j'utilise en symbolique, en rituel symbolique de guérison. Et vraiment, vraiment, il est très très puissant. Voilà pour le premier jeu.
Le deuxième jeu que j'avais envie de vous présenter dans la catégorie les jeux qui soignent et qui font du bien, c'est l'Oracle des Curieux Hasards. Alors, c'est pas il me fait du bien dans le sens il me caresse dans le sens du poil, c'est il me fait du bien dans le sens où il me donne des leçons philosophiques, des leçons. Il me permet des compréhensions et des prises de conscience qui sont très fortes, très spirituelles, mais ancrées dans la réalité. Vraiment, il est puissant ce jeu. C'est incroyable. Alors bon, le dos est pas le plus beau des dos. La qualité des cartes, moi j'aime bien. En tout cas, elles ont un côté doux, un petit peu. Alors que, hein, elle glisse parfaitement. Et en plus, il a... en plus, il a une esthétique, moi, qui me plaît beaucoup. Il a beaucoup de symboles aussi sur ses cartes, ce qui est intéressant parce que dans le livret, il va pas expliquer forcément énormément à quoi correspond chaque symbole, mais il les cite, il dit ce que c'est et on peut nous-mêmes après aller creuser. Je vais éviter de montrer trop de nudité. Il y en a pas tant que ça, mais hein, on connaît YouTube. Les peurs, le rejet, le féminin, le mouton noir, les traumatismes, la gratitude, les fantasmes, la projection, l'ombre, l'intention. Enfin voilà, il aborde énormément de thèmes qui sont vraiment intéressants. Et c'est pas juste à chaque fois le concept et tout. Si ça vous intéresse, si cet oracle vous intéresse, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte et je vais ouvrir le livret pour que vous puissiez lire. Voilà, narration. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ça, si vous avez envie de le lire et de voir si ça vous parlerait ou pas, parce que des fois, il y a des concepts aussi qui peuvent être pas évidents. Vous voyez. Voilà. Ensuite, le dernier en date, moi qui m'étonne énormément, je savais qu'il serait joli, je savais pas qu'il serait aussi pertinent, juste. C'est l'Arcana Folia. Vraiment un énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. Hop là. Petit jeu US Games, mais celui-là, écoutez les murmures et laissez-vous quitter. Alors, il est rond, patapon. Il a pas mal de cartes. Hein. Il a beaucoup de cartes, je crois qu'il en a 50. 50, tout pile. Mais alors, il est d'une justesse. Des fois, c'est presque violent. Hein. J'ai fait des tirages perso. Il me disait clairement des trucs... hein, c'était... c'est pas bon, cette personne est comme ça, fuis. Enfin... voilà, sneaky personne. Je suis en train de le dire, il le sort. Une personne sournoise. Une personne avec une morale questionnable. Donc voilà. Et puis qu'est-ce qu'il est joli en même temps. Qu'est-ce qu'il est joli. C'est vraiment...
un plaisir de tirer avec. Je trouve qu'il va avec beaucoup d'autres jeux. Et c'est un jeu qui vous dit les choses avec... comment dire? Souvent, quand on dit une vérité à quelqu'un, ça le sort tout à coup de sa réalité, ça brise sa réalité. Alors que moi, avec ce jeu, il me dit non, non, voilà, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Donc, dans ta vie, ça va s'intégrer comme ça. Vraiment, il me fait du bien visuellement. Et en même temps, il est pas gnangnan, il part pas dans tous les sens, il est droit au but, quoi. J'espère qu'il sera traduit en français, parce que, bon, je pense, hein, c'est pas possible. Peut-être qu'il faudra attendre 1 an ou 2, quoi. Mais voilà. Génial, ce petit jeu. Un autre jeu qui participe de guérison, de compréhension, de développement de certaines choses, bah, c'est l'Amrita. C'est un des derniers que j'ai acheté avec le Folia. Déjà, les peintures, les couleurs sont sublimes. Et les textes sont très forts aussi. Ce sont des peintures vibratoires, hein, je pense. Et je lui trouve en fait la même énergie que l'oracle du Tao, qui est aussi un de mes chouchous pour travailler, pour comprendre des énergies qui sont en train d'agir en soi ou autour de soi. Il est vraiment... Ouais, je trouve que c'est un peu son grand frère, celui-ci. Spontanéité. Enfin, voilà. Il est vraiment superbe, je trouve. Voilà, on finira avec la prière. La prière, les lois universelles, hein, regardez ça. Trop bien. Donc vraiment super. Et alors, le dernier jeu, j'avais envie de vous présenter pour dans la catégorie des jeux qui soignent et qui font du bien. Bah, c'est un jeu, on va rester dans la compréhension textuelle et premier degré de la question. C'est les cartes du corps. Alors, hop, c'est le livret, ça. Le jeu est aux éditions du Souffle d'Or. C'est basé sur l'énéagramme, sur l'énergétique. Sont des gens qui sont des soignants, justement, qui l'ont fait. Des gens qui sont dans l'énergétique et tout ça, et qui sont aussi ostéo. Et en fait, alors on a 2 couleurs de cartes. On a 2 couleurs de cartes. On a les vertes qui sont beaucoup moins nombreuses, qui sont l'énergie, les énergies qui régissent le monde. La source de vie, la force de jaillissement, la puissance en mouvement, la bienveillance universelle, enfin voilà. D'ailleurs, il a été réédité, ce jeu. Ils l'ont un peu cadré différemment. Je sais pas, il y a eu des modifications un petit peu sur l'image. Moi, perso, je préfère cette ancienne version. Voilà. Je sais pas si vous l'avez, ce que vous en pensez. Et alors ensuite, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a chaque partie du corps. Vous voyez, là, on a langue et lèvres. Cette carte-là, c'est l'archétype de l'enlumineur et c'est la parole qui enchante. Là, ça va être le menton, l'expression de la vérité. Je suis que dans la bouche, là. Ça, c'est cœur, l'oreillette gauche. Accueil du renouveau. La discernante. Vous voyez, par exemple, là, on a la zone des cervicales. La stratège, choisir à partir de soi. C'est hyper intéressant parce que quand vous travaillez avec votre corps, quand vous écoutez un petit peu ce que votre corps a à vous dire, vous vous rendez compte que quand vous avez une douleur quelque part, effectivement, c'est un peu bloqué cette énergie. Effectivement, il y a un message à recevoir de ces parties du corps. Et ensuite, dans le livret, on vous propose des protocoles pour débloquer les choses. On vous propose une réflexion, un travail dessus, vraiment, hein.
Je vais vous montrer le livret. Si vous n'êtes pas mal à l'aise avec le fait que ça soit des parties du corps. Alors, hop là, par exemple, on va prendre... Voilà, par exemple, la base du crâne, cerveau reptilien, c'est la numéro 9, c'est le contemplatif. On va vous dire l'essentiel de la carte, les mots-clés, l'objet symbolique, le sens de l'archétype, une pratique corporelle pour faire grandir la force du contemplatif en vous. J'ai un symptôme, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, on a une difficulté ou un défi, une part précieuse ou vulnérable en moi, un besoin que je dois honorer, un conseil d'action à poser, un mode de protection qui m'enferme et me manipule. C'est vraiment le corps qui vous parle. Donc, pour se soigner, pour faire un travail de guérison et tout, il est vraiment génial. Et la dernière question, c'est la question de Karine. Des jeux hantés. 5 jeux hantés. Alors, je vais vous dire à chaque fois hanté par quoi ou par qui. Parce que j'ai compris cette question de façon... Voilà, à ma façon, comme d'habitude. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est le Mystic Mondays. Je trouve ce jeu hanté par des êtres d'énergie. Je trouve ce jeu hanté ouais, par des êtres d'énergie. Voilà. Il est sur le plan vibratoire. Il est sur les corps subtils. Il est pas incarné dans la matière, ce jeu. Il a un impact. Les énergies dont il me parle ont un impact sur la matière, sur notre psyché aussi. Mais il est pas tout à fait sur notre plan d'existence. Voilà. Il est sur un plan vibratoire énergétique, celui dans lequel on peut entrer quand on fait des voyages astraux, quand on fait des sorties de corps. Pour moi, il est hanté par ça. Je sais pas si hanté est le bon mot, mais il est habité par ça. Ouais, je sais pas comment vous l'expliquer mieux, mais j'espère que j'arrive à vous faire passer l'info. Et puis, vous voyez, c'est un jeu que j'adore. Bon, moi, en général, la qualité du cartonnage, tout ça, je suis pas archi chiante, mais par contre, je suis très pénible sur le fait qu'il y ait des cadres ou que des fois, ça soit mal cadré et tout. C'est un jeu. Regardez mon exemplaire. Le nombre de cartes où il y a un bord blanc, où elles sont pas bien cadrées et tout, j'en ai rien à foutre. Avec lui, j'en ai rien à cirer. Parce que il a une puissance, il a un truc... faut l'avoir dans les mains pour se rendre compte. Et il est vraiment hanté par ça. Le deuxième dont je vais vous parler, forcément, c'est un de mes chouchous. Et je pense que beaucoup de gens le sortiront. C'est le Somnia. Je crois que c'est le roi des jeux hantés. Hein. Pour moi, c'est un jeu pour parler avec les morts. Avec l'autre côté. C'est même pas un jeu pour parler avec, c'est un jeu où on se retrouve de l'autre côté du miroir, chez eux, en train de discuter avec eux. Et je sais qu'il y a une réédition et je n'aime pas les couleurs de la nouvelle édition parce que les couleurs de cette première édition, cette première version, je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite. Qui a été faite. 2021. Ouais, ça a l'air d'être ça, 2021. Oui, donc cette première version, bah, elle est brumeuse, elle est pas saturée avec des couleurs brillantes et vibrantes. Même, vous voyez, ce 10 de Nonier qui est lumineux, qui est dans un jardin, il y a quand même toujours un peu ce côté crépuscule. C'est un peu comme s'il y avait de la brume quand même là derrière. Et moi, la brume est une chose à travers laquelle on peut passer dans l'autre monde et les esprits nous parlent.
Donc voilà, c'est un jeu, quand je tire avec, je suis pas vraiment là. Je suis en train de me balader dans leur monde à eux. Alors, le troisième jeu dont j'avais envie de vous parler, c'est le Nicoletta Cecchioritaro. C'est une amie qui me l'a offert. J'ai été réticente pendant des années à me l'acheter. Donc, du coup, vous voyez, je ne me suis pas acheté. C'est une amie qui me l'a offert. Et ensuite à l'utiliser. Pourquoi? Parce que ce jeu est hanté par des mémoires, des traumas. Quand on est une fille et qu'on a été victime petite de sévices S et de V, je vais dire ça comme ça parce que sinon on va se faire striker, eh ben c'est un trigger warning sur pattes ce jeu, et il est hanté de souvenirs qui m'échappent, de sensations qui remontent. C'est un jeu forcément qui participe à un travail de guérison, un travail de déblocage de mémoire. Mais ce jeu, quand je le tire, il y a des murmures, il y a des cris, il y a des images floues que je ne comprends pas, il y a des sons que je n'arrive pas à décrypter. Et je pense que c'est pas spécialement moi, c'est-à-dire ce jeu, il n'est pas anodin, il n'a pas été fait avec une dimension parfois un peu sexuelle, hein, et des visages de petits anges, de petites poupées, voilà. Et puis au-delà de ça, il est hanté aussi par tout le côté extrêmement sombre autour des enfants dans notre société, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'on n'a pas envie de regarder en face. Comme ce jeu, je n'ai pas envie de le regarder en face. Il me dérange énormément. Je crois que c'est le jeu qui me dérange le plus de toute ma cartothèque. Alors que j'ai des jeux avec des zombies, avec des monstres. Mais celui-là, vraiment, c'est celui qui parle des trucs les plus dégueulasses, en fait. Et il est hanté par ça. Mais en même temps, il faut s'y confronter des fois. Déjà quand on en a été victime soi-même, puis aussi parce que ça existe dans le monde. Voilà. Donc celui-là, il est bien hanté aussi pour moi. Allez, quatrième jeu que je sens hanté et qui me donne de la force. On va finir par deux jeux qui me donnent de la force, alors que je trouve très hanté par quelque chose, très habité par quelque chose. C'est le Sleepy Hollow Tarot. Alors forcément, déjà la thématique, hein, le cavalier sans tête, on pourrait se dire que ce dos est sublime. Je crois que c'est un des plus beaux dos que j'ai. J'adore. Et alors, je le sens pas hanté par des esprits et tout. Je le sens hanté par la mémoire de nos ancêtres, par la mémoire des grands-mères, par ce côté witchy que les femmes ont toujours eu dans la société. Ce côté aussi lutte contre les conventions, lutte contre le racisme. Enfin, il est hanté par des mémoires. Voilà. Il est hanté par des morceaux un peu en patchwork du passé qui sont des archétypes qui ont construit nos imaginaires, qui ont construit nos histoires familiales. Et quand je vous disais, je sens hanté en positif, il est hanté par nos vies antérieures aussi. Hein. Par moments, je fais des tirages avec, waouh. Il me parle de vie antérieure. Mais c'est toujours des choses qui sont bénéfiques, qui sont qui me portent, qui me disent tu n'es pas seul. J'ai une ancêtre qui l'a vécu, ou alors dans une autre vie, ça a du sens. Donc il est vraiment hanté par des trucs, je sens très profond, très fort. Et je crois que j'arrive même pas vraiment à l'expliquer. Ce hiérophante, je le trouve flippant. Pour moi, il va dire au bûcher la sorcière, quoi.
Là, voilà. Alors, le dernier jeu que je trouve hanté, c'est le Sugar Skull Tarot Deck. Il a un côté un peu... Il est très grand, il a les coins qui piquent. Il a un côté un peu BD. Il a un côté un peu... oui, dessin, voilà. Mais c'est un tarot qui est basé sur la culture, la tradition des crânes en sucre au Mexique. Les petits crânes en sucre, là, qu'on retrouve partout. Et qui représentent à chaque fois, dans les cartes, notre âme, en fait. Il est hanté, bah oui, je crois que c'est assez évident quand on voit ces cartes avec ces petits crânes. Et en même temps, c'est des gentils esprits. Et en même temps, c'est des petits esprits qui viennent aider, qui sont joyeux, qui sont lumineux, qui... J'adore ce diable. Regardez ce diable un peu. Avec cette femme-là, avec un crâne en sucre et des cornes là, qui s'accrochent à cet homme qui a le pantalon en lambeaux, qui a des pièces qui tombent de ses mains. Hein, le diable n'est pas toujours un homme. Hein. Donc voilà. Il est vraiment... Je ne saurais pas vous dire par quoi il est hanté. Mais c'est un jeu où on me parle beaucoup à travers. On me raconte beaucoup de choses. De toute façon, pour moi, un jeu hanté, c'est un jeu qui est bavard. Je suis jamais tombée, je pense que ça peut arriver, je suis jamais tombée sur un jeu où je sentais qu'il y avait une énergie, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais où j'arrivais pas à rentrer en contact avec. Et celui-là, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté à l'époque. Il a jamais fait le buzz, ce jeu. Jamais, jamais, jamais. Je l'ai pas vu plus que ça sur des chaînes. Ou alors c'est des chaînes qui achètent des jeux en boucle pour toujours alimenter le flux de vidéos. Mais qu'est-ce que je l'aime. Et il est vraiment hanté par quelque chose de positif, de lumineux, de joyeux. Tout ce qu'on voit dans le film Coco, c'est exactement ça. Cette espèce de mélancolie joyeuse qu'on peut ressentir dans la musique traditionnelle mexicaine, irlandaise, le fado au Portugal, enfin, ouais, la mélancolie joyeuse et le fait que la vie passe et la vie coule et on essaye tous de faire de notre mieux et que de l'autre côté, ils essayent de nous aider, ils essayent de nous faire comprendre des choses. Donc c'est un hantage, je sais pas si on dit ça. Le fait de hanter quelqu'un. Je fais du hantage. Je fais du hantage, contre. C'est ouais, c'est un jeu hanté, mais de la bonne façon. De manière très très gentille et très positive. Comme celui-là. Comme celui-là. Et comme celui-là. Hein. Quoique celui-là, c'est peut-être un peu plus neutre. Voilà, on le fait. C'est vous qui allez chez eux, c'est pas eux qui sont venus vous visiter avec le Sonia. Et bon, celui-là, c'est gentil aussi, mais c'est parfois plus compliqué. Voilà les copains, je vous fais plein de bisous. J'espère que ce tag vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao.